Comment ne pas gâcher ta perte de poids pendant les fêtes avec les repas familiaux? Bon, cette année, a priori, il n'y en aura pas beaucoup, mais même sans ça, avec tout simplement l'ambiance de Noël, le fait qu'il y a plein de recettes qui popent sur Internet, de plein de tes blogueurs, youtubeurs préférés, des photos Instagram de trucs super bons, dans les magasins, des choses de Noël qui ne sont pas disponibles le reste de l'année. Et je sais que pour pas mal d'entre vous, parce que vous me l'avez remonté, vous avez cette crainte-là de vous dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ces derniers mois, j'ai réussi à bosser sur moi, j'ai réussi à perdre du poids. J'ai cette crainte en fait de tout reprendre et de tout gâcher et de repartir dans un cercle vicieux, de faire baisser mon estime de moi si jamais je reprends du poids pendant les fêtes. Bref, grosse flip quoi. Si c'est votre cas, je pense que cette vidéo va vous aider. Je vais essayer en tout cas de faire mon mieux pour vous aider à vous préparer et lever un peu toutes ces croyances-là. À commencer par remettre en question cette pensée qu'il y a une histoire de gâchis en jeu. Je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion certifiée et mon boulot ici c'est de vous aider dans votre démarche de perte de poids. Mais je vous préviens, en fait, c'est pas tellement à propos de la perte de poids, même si c'est notre point d'entrée. En fait, c'est un vrai travail de développement personnel que je vous propose ici, puisque j'essaye de vous accompagner pour vous permettre de comprendre pourquoi vous savez exactement quoi faire quand il s'agit de bien manger, de prendre soin de vous, de sommeil, de rythme de vie, de sport et de tout ça. Vous savez exactement quoi faire. Vous avez vu des nutritionnistes. Vous savez peut-être même pourquoi vous avez tous ces mécanismes, pourquoi vous faites les choses de la façon dont vous les faites, parce que vous êtes allé voir des psys. Vous savez bien tout quoi faire, mais quand il s'agit de le faire, il n'y a pas moyen. Genre, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de volonté, il n'y a rien. Impossible de le faire, ça vous paraît totalement surhumain. Surhumain de juste manger ce que vous aviez prévu de manger, d'aller au sport, de ne pas vous resservir, de juste dire non à un truc, à manger. Et vous comprenez pas pourquoi et vous en avez marre, votre estime de vous baisse. Et vous voulez un coup de main, et bien vous êtes au bon endroit. Si c'est votre cas, si vous reconnaissez dans cette description, et bien je vous invite à vous abonner à cette chaîne, c'est totalement gratuit évidemment, et les vidéos sortent tous les lundis. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, que vous savez que vous n'arriverez pas juste en regardant des vidéos YouTube, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, ne vous culpabilisez pas si c'est le cas dans votre cas, parce que évidemment il y a un travail plus profond à faire et que vous pensez qu'on peut vous aider, eh bien vous pourrez aller regarder dans la barre d'infos, vous avez un lien vers notre coaching. Et si vous connaissez un peu notre travail, que vous voulez tester ça, sachez que la raison pour laquelle je vous en parle en intro, d'habitude je n'en parle pas en intro, c'est parce que là actuellement, on a mis en ligne en fait un lien pour pouvoir s'inscrire à un atelier, puisqu'on vous propose un atelier le 28 décembre 2020. Donc c'est totalement exceptionnel, on fait jamais ça, on l'a jamais fait. Donc c'est une journée d'atelier, ça va vous permettre d'avoir déjà un avant-goût du coaching. Si vous savez pas si vous voulez coacher avec nous, ça vous permet de tester le travail qu'on fait, la façon dont on bosse avec vous, le type de transformation qu'on peut vous apporter. Et au-delà de ça, en soi, participer à cette journée, ça va être juste transformationnel pour vous, puisque le but du jeu et notre intention, ça va être d'aller taper sur les premières couches de pensée identitaire que vous avez, en tout cas celles là où vous en êtes, parce qu'en fonction de là où vous en êtes dans votre travail, ce sera pas la même chose. Pour certains, ce sera peut-être des couches très superficielles, pour d'autres, on pourra déjà aller taper sur des trucs vraiment profonds. Donc le but du jeu, ça va être d'aller lever les blocages. Si vous êtes à un moment dans votre vie où vous voyez que vous n'avancez pas, on va pouvoir aller taper là-dessus avec vous, aller voir un peu ce qui se passe, qu'est-ce que vous vous racontez, qu'est-ce qui fait que là, vous vous dites que c'est impossible pour vous, pourquoi vous n'y arrivez pas, pourquoi vous stagnez, pourquoi... Voilà, on va aller bosser là-dessus et débloquer avec vous un maximum de blocages grâce à une journée où on va coacher, on va faire de l'apport théorique, on va faire des outils ensemble, ça va être super cool. Voilà, donc tout ça, vous avez les liens en barre d'infos. Et puis pour l'heure, parlons de ces fêtes de fin d'année et de cette pensée, ma foi, très constructive de « je vais tout gâcher ». Déjà, sachez que cette pensée-là, le « je vais tout gâcher », elle part d'un truc qu'on vous a inculqué, qu'on nous a tous inculqué, que il faut tout ou rien, quoi. Que c'est soit je réussis, soit j'échoue, et échouer c'est mal. Alors qu'en réalité, la vie c'est jamais qu'une suite d'échecs et de réussites, c'est une suite d'essais-erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Donc déjà en soi, échouer c'est pas un problème. Et en plus de ça, là on se raconte quand même que si on prend du poids pendant les fêtes, on a tout gâché. Comme si c'était du foutu pour foutu. Alors que ça n'a absolument aucun sens. C'est-à-dire que le travail que vous avez fait en amont, il est fait et on ne peut pas revenir dessus. Ce que vous avez appris en le faisant, c'est acquis. Je veux dire, si vous avez perdu votre poids parce que vous avez appris à équilibrer une assiette comme vous n'aviez jamais appris à le faire avant, ça, c'est pas désappris parce que vous avez pris 1 kilo pendant les fêtes.
voyez? Comment est-ce que ça ne fait déjà aucun sens d'un point de vue juste rationnel de se dire ça. Ensuite, moi j'ai envie de vous proposer de vous préparer à cet événement. Si vous avez un dîner de Noël, si vous avez un dîner du jour de l'an, si vous avez, je sais pas, des aliments qui vous feraient plaisir dans les magasins actuellement, que vous voulez vous cuisiner certaines choses, de juste vous préparer. Vous préparer, ça veut pas dire contrôler, ça veut pas dire absolument vous mettre des règles rigides et vous donner des mauvais points si vous ne les respectez pas. Ça veut pas forcément dire ça. Ça pourrait, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas le choix que vous allez faire parce que si vous êtes là, a priori, vous avez quand même plus envie d'être dans une démarche d'amour de vous, bienveillante, etc. Mais c'est un choix que vous auriez tout à fait le droit de faire. Mais c'est pas le seul qui est possible. Se préparer, ça veut juste dire se mettre une intention et être au clair avec soi sur pourquoi on fait les choses qu'on fait. Et le truc, c'est que la nourriture, ça a plusieurs objectifs en fait. Ça sert à se nourrir, évidemment, et c'est le rôle principal de la nourriture. Enfin, c'est ce à quoi ça sert initialement, biologiquement, ça sert à faire fonctionner votre corps, à vous apporter tous les macros et micronutriments dont vous avez besoin pour vivre. Mais socialement et dans le monde dans lequel on vit et dans notre culture, ça sert aussi à connecter avec les autres, à partager de l'amour, à partager de la joie et des émotions, etc. Donc c'est quelque chose de très culturel qui est là pour apporter du plaisir du coup, du plaisir social, gustatif, mais toujours associé à un côté festif, etc. Et ça peut avoir un troisième but qui est juste de donner un plaisir gustatif qu'on utilise souvent dans le but de se fuir et de fuir une émotion désagréable. Donc moi j'appelle ça le tampon émotionnel. Vous savez, je vous avais fait une vidéo là-dessus sur les tampons émotionnels, je vous la remettrai là et ou en barre d'infos. Où je vous parle du syndrome de Bridget Jones, donc le fait d'utiliser la nourriture comme un moyen d'échapper à son émotion du moment. Donc il faut que vous soyez au clair sur quelle est votre intention avec les fêtes. Parce que si vous n'êtes pas au clair sur votre intention, et que vous vous dites non mais c'est pas, par exemple, c'est pas très bon pour la santé de manger, je sais pas, de la bûche, et donc c'est pas bien, je devrais pas manger de la bûche, mais qu'en fait, une fois que vous êtes avec vos amis, votre famille, et qu'il y a une bûche, vous vous dites « Non, mais j'ai envie de partager du plaisir, j'ai envie de partager ce moment de convivialité en mangeant de la bûche », en fait, vous allez être en négociation interne et en espèce de friction interne parce que vous n'êtes pas au clair sur vos intentions. Est-ce que le but de cette bûche, c'est de vous nourrir? Et il y a de bonnes chances que non, on sera bien d'accord que concrètement, si on veut des apports en énergie qui soient efficaces, la bûche, c'est pas que ça vous apporte rien, je suis sûre qu'il y a de très bons nutriments dedans, et puis on peut aller négocier, je suis sûre qu'il y a des gens qui vous font des bûches avec du sucre de coco, avec je sais pas quoi dedans, pour essayer de vous apporter un maximum de nutriments sans trop dénaturer les ingrédients. Mais le but d'une bûche à la base, qu'on soit d'accord, c'est pas de vous nourrir, c'est pas de vous apporter l'apport calorique, nutritif dont vous avez besoin, c'est pas ça le but en fait. Donc, pourquoi se bullshiter sur quel est mon but ici? Et pourquoi pas juste se dire, ah ok, donc en fait ce soir, pour ce dîner, mon intention, c'est de me faire plaisir, par exemple. Ou mon intention, c'est de me sentir connectée aux autres. Ou mon intention, c'est de passer un bon moment avec ma famille. Ou mon intention, c'est un peu toutes ces choses-là, d'accord? Donc le but, pour moi, pour ne pas avoir ce sentiment de tout gâcher et ce sentiment de friction interne pendant les fêtes, c'est vraiment de vous mettre une intention qui soit claire. Vraiment une intention claire et de vous dire voilà, peut-être que votre but à certains dîners ce sera de vous nourrir et d'y aller, je mange avec tel membre de la famille, mais là je vais juste manger pour me nourrir, du coup je vais prendre un bout de viande, il y a sûrement un peu de salade, voilà, du coup je vais manger un truc équilibré parce que j'ai décidé qu'à ce repas là mon but c'était pas particulièrement de me faire plaisir avec la bouffe parce que c'est pas l'objectif. C'est votre droit le plus strict. Mais vous voyez qu'avec cette clarté-là, vous allez aborder le repas de famille d'une manière totalement différente. Ensuite, le deuxième point que j'ai envie de vous donner, c'est concernant le fait de penser que si vous faites le choix du plaisir, vous allez tout gâcher. Regardez, et on s'inspire énormément ici de comment fonctionnent les personnes qui sont naturellement minces. Je parle pas de tous les minces, on me dit souvent « Oui, mais moi je n'adhère pas du tout à ce que tu dis parce que c'est pas vrai, regarde, moi je suis mince et pourtant je fais attention. » Dans ce cas, je ne parle pas de toi quand je parle de quelqu'un de naturellement mince. Je parle de ces gens qui sont naturellement minces, sans faire d'efforts, sans faire attention. Et ça existe, il y en a beaucoup. Et en fait, ces gens-là, vous pouvez les observer, à Noël typiquement, ils vont pas regarder ce qu'ils mangent, ils vont manger de la bûche pour se faire plaisir, ils vont boire du vin, ils vont tout ça, et ils vont peut-être prendre 2 ou 3 kilos pendant les fêtes. Peut-être 1, peut-être 3, ça dépend comment leur corps est calibré, mais et leur corpulence et l'âge qu'ils ont et tout un tas de choses biologiques. Mais ils vont probablement prendre du poids pendant les fêtes, comme tout le monde en fait. Parce que leur corps n'est pas magique. Même si eux, ils se racontent qu'ils ont un métabolisme rapide, etc., leur corps, il fonctionne comme le vôtre en fait. C'est juste qu'après, ils vont reprendre un mode de vie normal et que le corps va se réguler. Et que quand ils vont recommencer à manger pour se nourrir, ça ne va pas avoir d'impact en fait.
Ça va, s'il y a des kilos en trop, le corps il va se réguler et il va les perdre parce que votre corps il a absolument aucun intérêt à mettre du poids en plus s'il n'en a pas besoin et puis à fluctuer. Lui, tout ce qu'il veut, c'est rester à peu près à un poids de forme qui lui convient bien. Donc, vous pouvez vous faire confiance là-dessus et faire confiance à votre corps, en fait. Si vous prenez du poids le jour de Noël parce que vous avez décidé de manger pour vous faire plaisir et pas pour vous nourrir, donc du coup, ça a un impact sur votre physiologie, c'est pas un problème, en fait. C'est pas vous avez tout gâché. Parce que je le rappelle, ce que je vous disais en début de vidéo, ce que vous avez appris grâce à la démarche que vous êtes en train de faire actuellement, de compréhension de votre rapport à la nourriture, etc., vous n'allez pas le désapprendre avec un repas de Noël, en fait. Vous n'allez pas tout gâcher. Et le poids que vous allez potentiellement prendre, en plus, c'est pas des kilos acquis, ce genre de truc. Pas de la graisse que vous prenez à ce moment-là, en fait. Il y en aura peut-être aussi, mais elle va repartir aussi vite qu'elle est venue si vous faites confiance à votre corps et que vous revenez à une alimentation normale le lendemain pour vous nourrir. Par alimentation normale, je veux dire une alimentation dont le but principal dans votre quotidien, c'est de vous nourrir. Donc voilà, les 2 conseils que j'aurais à vous donner, c'est vous préparer et arrêtez de vous raconter, vous préparez pour vous donner une vraie intention et arrêtez de vous raconter que ça va foutre en l'air vos efforts parce que c'est pas vrai du tout en fait. Et que prendre 1 kilo pendant les fêtes, c'est pas grave en fait, on s'en fout. Enfin, la problématique à l'échelle de votre vie de prendre 1 kilo pendant les fêtes, c'est pas un truc grave en fait. Ce qui est important pour vous, c'est de vous sentir bien dans votre corps, de savoir, d'avoir les outils, de comprendre ce qui se passe et d'écouter votre corps en fait. En revanche, si vous vous auto-flagellez, si vous dites que c'est grave, vous allez vous créer des émotions désagréables que vous serez tenté d'aller tamponner. Donc j'ai envie de vous encourager plutôt à le voir de manière très chill et à vous éclater pendant les fêtes, bazar. J'allais dire bordel et puis je me suis dit non, tu peux pas dire bordel. Parce que j'ai envie de dire bordel. Éclatez-vous pendant les fêtes. C'est le moment de l'année où culturellement, enfin moi là c'est Esther pas coach qui vous parle, c'est Esther l'humain qui a la même culture que vous, qui dit putain mais c'est trop bien de pouvoir voir sa famille, d'en profiter. En plus avec l'année qu'on a eue, c'est top. Donc faites-vous plaisir si vous en avez envie en fait. Si vous n'en avez pas envie, ne le faites pas. Si vous n'avez pas envie, si vous Noël ça vous barbe, que vous n'avez pas du tout envie de bouffer de la bûche, que vous n'aimez pas ça, que vous n'avez jamais aimé ça, évidemment n'allez pas vous forcer à manger de la bûche et vous sentez pas obligé, etc. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir, faites-le, juste mettez-vous cette intention. Du coup ça veut dire qu'au repas, la seule question que vous allez vous poser, c'est pas est-ce que c'est équilibré, est-ce que c'est bon pour la santé, est-ce que c'est pas trop de calories, est-ce que je ne sais pas quoi, quelles sont les questions que vous vous posez, vos pensées de restriction là. C'est pas ça que vous allez vous poser comme question, c'est est-ce que ça me fait encore plaisir? Et vous verrez d'ailleurs qu'en vous posant cette question de manière claire, quand vous avez l'intention de vous faire plaisir et que vous vous posez cette question de manière claire, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de fois où en fait vous mangez par peur du manque, par peur de oh mon dieu je suis dans une habitude ou oh mon dieu je le fais parce que là de toute façon je suis en train de me lâcher et je suis en roue libre donc autant continuer à manger. Alors qu'en fait si vous y allez avec l'intention de vous faire plaisir, vous allez vous rendre compte qu'il y a de bonnes chances que vous arrêtiez bien plus tôt que ce que vous auriez fait si vous étiez dans la culpabilité et dans l'espèce de friction interne dont je vous parlais en début de vidéo. Donc si vous êtes vraiment dans l'écoute de ça et dans l'intention que ces jours-là votre seul but est de vous faire plaisir, vous allez voir que vous arriverez très facilement à vous arrêter si vous êtes dans cette intention-là. Je vous donne une petite anecdote rapide avant de terminer cette vidéo, mais c'est mon ancienne relation avec la personne avec qui j'étais en couple pendant une bonne partie de ma vie. Cette personne-là était naturellement mince, elle est toujours naturellement mince, et bretonne. Donc vous voyez, en plus avec une identité de oui, moi le beurre, la bonne bouffe, les saucisses, tout ça, les saucisses galettes, machin. Et un jour, donc sa mère lui avait fait un kouign-amann, c'est un truc c'était un phare breton, c'est un truc qu'il adore. Et il avait mangé qu'une part et je lui disais mais je comprends pas, parce que moi j'étais avec mon identité de mon Dieu, si je commence sur un gâteau, je le termine, tu vois, c'est même pas envisageable pour moi de faire autrement. Et il m'avait dit, je lui avais demandé, en fait, j'étais curieuse, je me disais mais qu'est-ce qui fait que là tu t'arrêtes? Comment ça se fait? Tu me dis que c'est ton gâteau préféré? Et pourquoi t'en manges pas 8 parts en fait? Pourquoi t'en as mangé une part et c'est ok? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je suis curieuse. Et il m'avait dit, justement, comme c'est mon gâteau préféré, je veux être sûre qu'il me fasse plaisir. Et là, j'ai plus faim, donc ça me fait moins plaisir de manger un truc quand j'ai plus faim. Donc je vais attendre d'avoir de nouveau faim, comme ça quand je le mangerai, ça me fera beaucoup plus plaisir. Vous voyez la pensée identitaire de personnes naturellement minces? Donc je vous donne ça là parce que ça vous permet de vous inspirer aussi, de vous dire que en fait, se faire plaisir, ça ne veut pas forcément dire faire une orgie de bouffe. Et souvent, vous avez peur quand vous approchez les fêtes et que je vous propose ça, je vous propose cette intention de juste vous faire plaisir, vous dites ouais mais attends, si je me donne cette intention là, ça va être n'importe quoi. En fait, non. Faites-vous confiance et même si c'est n'importe quoi, et même si vous prenez 3 kilos, encore une fois, c'est pas grave, ça fait partie de votre apprentissage, peut-être que c'est là où vous en êtes et c'est ce par quoi vous allez passer et c'est tout à fait ok. Donc voilà, pour cette vidéo, je m'arrête là, je vous remets tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à vous inscrire si vous comptez venir à l'atelier et puis vous avez toutes les informations dont vous avez potentiellement besoin pour aller voir le travail qu'on vous propose. Et puis moi, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.